Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens pour un point lecture. Effectivement, entre mon hospitalisation qui a duré 10 jours et mes vacances d'une semaine, j'ai beaucoup lu. Et donc, j'ai beaucoup de retard sur mes points lecture. Donc, je ne sais pas si mes prochaines vidéos seront un point lecture ou si ça sera une autre lecture. Parce que j'essaye à chaque fois de couper avec une autre... lecture avec une autre vidéo qui n'est pas forcément un point lecture parce que moi c'est ce que j'aime le plus faire et c'est ce que j'aime le plus regarder, mais je vois que sur mes vidéos le nombre de vues en point lecture c'est vraiment pas folichon, donc voilà, c'est pas grave, c'était juste pour vous tenir informé. Je m'excuse aussi pour ma voix, mais dans la famille on est tous un petit peu malades en même temps, vu le temps je pense que c'est légèrement normal. De ça je pense que j'ai attrapé froid dans ma voiture parce que mon fils est en stage de foot tous les matins, en stage de foot, enfin gardien de but en foot. Et en fait, je le dépose à 8h30 et à midi, il finit. C'est à 45 km de chez moi. Donc, j'ai clairement pas envie de faire l'aller-retour au prix de l'essence. On va pas se mentir, c'est... Voilà. Donc, je reste dans ma voiture où je vais faire quelques courses. Mais clairement, 3h30 à tuer donc pour faire des courses. Voilà, surtout quand il y a les magasins, ça fait 2. Donc, je passe beaucoup de temps dans ma voiture, je lis, je mets des vidéos, j'essaye de rattraper mon retard que j'avais pris. Mais j'ai également donc attrapé froid parce que dans la voiture, il n'y a pas de chauffage. Bref, donc on va commencer aujourd'hui avec Le sourire au livre de Cynthia Kafka aux éditions Charleston. J'adore Cynthia Kafka, je l'ai découvert il y a 2 ans, si je ne dis pas de bêtises, à l'époque où elle était aux éditions L'Archipel. Et c'est vrai que j'aimais beaucoup sa plume, c'était toujours très agréable, fluide, pétillant, mais en même temps, il y avait vraiment une histoire et c'était rempli d'émotions et clairement, je l'ai retrouvé dans ce roman. Donc là, on fait la connaissance de Alexia qui a 14 ans, qui malheureusement a perdu sa mère, son beau-père et ses 2 demi-frères lors d'un accident de voiture. Elle se voit devoir aller vivre chez son père Greg qui n'a clairement jamais créé de lien avec sa fille. Lui, il est resté un grand enfant. Il a toujours rêvé de construire des cabanes dans les arbres et c'est un peu son travail, mais il se déplace dans toute la France. Donc, quand il se déplace dans toute la France, c'est Ida, une retraitée, je ne sais plus trop son nom, mais une retraitée qui vient la garder et elle est clairement... volubile, ouais, c'est vraiment le mot. Elle a un langage pas forcément soutenu, elle est assez extravagante, moi je l'aime beaucoup et si elle veut dire merde, elle va clairement pas se gêner et moi je l'ai adorée. Et puis on va également faire la connaissance de Solène qui elle est une jeune fille clairement bienveillante, solaire, agréable en fait, qu'on n'a qu'une envie, c'est de découvrir. Et elle va pour une raison qu'on apprend dans le livre, devoir aller vivre quelque temps dans cette maison. Et donc ils vont cohabiter en fait tous les 4 entre eux. Et chacun a une histoire, a un passé, a un vécu. Et quand tout s'entrechoque, c'est vraiment... Waouh, c'est rempli d'émotions et ça s'appelle Le sourire au livre parce qu'en fait, Solène, pour une raison pareille qu'on apprendra dans le livre, elle décide de répertorier toutes les boîtes à livres de France et donc elle part avec son vélo faire le tour de France pour répertorier les boîtes à livres. Voilà, et c'était beau, c'était touchant, c'était fort. Et c'est pas un tout petit livre, hein. Il fait 320 pages, mais clairement c'était une bouffée d'émotion, une bouffée de bienveillance. Et moi j'ai clairement adoré ce roman. Ensuite, j'ai lu Profite du chemin de Ludivine Labbé aux éditions Hérold. Alors pareil, c'est un livre de développement spirituel, c'est écrit pas personnel. Et c'est vrai que je lis peu de ce genre de livre parce qu'en fait, j'en ai lu 2 ou 3 et à chaque fois j'aime bien, mais ça reste... un peu lourd, souvent redondant et je sens un peu ce côté jugement où en gros, tu fais pas ça comme ça, c'est pas bien, il faut plutôt faire ça comme ça et puis des phrases qui sont redites, prémâchées, ça me plaît moyen. Et donc j'appréhendais un peu cette lecture, mais au final, les lectrices du book club Hérold avaient commencé avant moi et tout le monde a dit qu'elles avaient adoré. Et donc, je m'y suis mise et j'ai adoré également. J'ai trouvé l'histoire très bien faite, le développement spirituel ou personnel, vous l'appelez comme vous voulez, c'est assez... c'est mis par parcimonie et par petites touches, donc c'est pas lourd, il n'y a pas ce jugement et moi j'ai beaucoup aimé. Donc pour l'histoire, c'est l'histoire de Lou qui est professeur de français dans un prestigieux collège parisien.
Et en fait, elle adore son métier, ça fait 10 ans qu'elle fait ce métier. Mais malheureusement, il va se passer un petit quelque chose, rien de très grave, mais qui va quand même la forcer à devoir choisir entre son métier ou être mutée pendant 10 mois en Guyane. Donc elle aime tellement son métier qu'elle va partir en Guyane et donc on va la suivre là-bas et elle va se rendre compte en arrivant en Guyane que tout est complètement différent de Paris et de la France. Déjà, rien ne va vite, on a le temps de vivre, de profiter, de respirer, d'observer. Elle va également faire la connaissance d'une femme dans l'avion qui tire des cartes. Et il faut savoir qu'à la fin du livre, vous avez en fait un peu des sortes des cartes de tarot en fait qui sont un peu expliquées. Donc c'est assez bien fait. Et elle va également faire la connaissance de 2 femmes qui vont devenir ses colocataires. Parce qu'il y a une qui est, je crois qu'elle est libraire ou infirmière je crois. Dans le collège et une qui est professeure de sport, je crois, dans le collège. Là, j'ai un gros doute, mais je suis presque sûre que c'est ça. Bref, ça change pas grand-chose à l'histoire. Et au final, toutes les 3 vont devoir cohabiter. Et vous avez la discrète, vous avez la timide et vous avez l'exubérante. Et au final, chacune des 3 vont faire un très beau noyau. Et c'était très frais. J'ai adoré vraiment partir en Guyane. Je ne connais pas du tout, je n'ai jamais visité cet endroit. Et c'est vrai que l'autrice, je ne sais pas si elle est partie vivre, si elle y a vécu, ou si elle a tout simplement une passion pour ce petit coin de paradis. Mais au final, les descriptions sont vraiment bien faites. Et puis, il y a beaucoup de rituels qui sont décrits, les rituels de là-bas, qui sont forcément complètement différents de ce qu'on connaît. Je connaissais absolument pas tous ces rituels. Et pourtant, c'était bien mis en page, c'était bien mis en adéquation avec le texte en fait, et j'ai trouvé ça très très bien fait, très chouette. J'ai lu ce roman en 1 journée et demie et parce que j'étais à l'hôpital, c'est pas comme si j'avais rien d'autre à faire, mais c'est vrai qu'il y a d'autres romans à l'hôpital que j'ai pris beaucoup plus de temps à lire parce que j'étais moins attirée. Là, j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman et je peux que vous le conseiller. Il est sorti le fin septembre, donc clairement vous pouvez le trouver absolument partout et je vous le conseille vraiment. Ensuite, j'ai lu Un air d'éternité de Clarisse Sabart. C'est un roman pareil que j'adore. J'adore Clarisse Sabart, je pense que ça, je vous en ai... vous le savez à force. Et donc, celui-ci, c'est celui qui est sorti il y a 2 ans maintenant. 2 ans. Ou cette année. Maintenant, j'ai un doute, j'ai pas lu celui... Non, il est sorti cette année. C'est celui de cette année, pardon, excusez-moi, il est sorti en mars 2023. Donc là, en fait, nous partons à Châtillon-sur-Indre, où on fait la connaissance de Lisa, j'allais dire Léa, mais de Lisa, qui en fait a une vie tout à fait normale, mais en un coup de baguette magique, on va dire, sa vie va complètement changer parce que elle va devoir recueillir sa mère qui a été frappée pendant de nombreuses années par son ex-compagnon. Et elle va aussi devoir faire cohabiter son grand-père parce que sa maison est en travaux. Donc il faut savoir que son grand-père et sa mère ne se parlent plus depuis 10 ans parce qu'il n'aimait pas son compagnon. Il sentait qu'il y avait un truc louche. Et donc il va déjà y avoir cette histoire-là dans le présent où il va y avoir des sujets d'actualité de femmes battues. Et j'ai trouvé que c'était très bien mis également en lumière, c'était très bien fait. C'était vraiment mis en arrière-plan, mais c'est quand même présent et j'ai trouvé que c'était bien fait parce qu'on voit vraiment en fait les répercussions que peut avoir la violence physique et morale sur une femme et j'ai trouvé que c'était bien fait. Et lors de la rénovation de la maison de son grand-père, en fait elle va être appelée par un des ouvriers parce que ils se sont rendus compte qu'il y a une pièce secrète et en fait il faut qu'ils y accèdent pour pouvoir changer la charpente. Et donc, elle va y aller et elle va découvrir un coffret qui date de 1939 où on parle d'une jeune Aurélia. Et elle va vouloir savoir ce qui se passe, mais son grand-père, lui, refuse clairement d'en parler. Donc, elle va faire des recherches, elle va lire un petit... je crois qu'il y a un carnet dedans. Et donc, on va, comme à chaque fois, on va faire la connaissance de Aurélia, de ce qui s'est passé, de comment ça s'est, qu'est-ce qui a fait qu'elle découvre le coffret de Aurélia, tous les dires d'Aurélia qui sont dans son carnet. Et on va partir aussi pendant la Seconde Guerre mondiale.
où voilà, il va y avoir une romance, on va pas se mentir. Et puis il y a aussi le côté présent où, comme je l'ai dit, on va parler de la femme battue, on va parler également de Lisa qui, elle aussi a des choses à régler. Bref, c'était frais, c'était agréable, c'était beau. J'ai pas envie de vous en dire beaucoup plus, je pense que je vous en ai déjà dit beaucoup. Et mais voilà, il faut savoir qu'il fait, il fait 470 pages, pardon. Et voilà, j'ai dévoré ce roman, je l'ai adoré. Et je ne peux que vous le conseiller vraiment. Voilà, comme tous les Clarisse Sabar, en fait, je suis pas déçue. Et pour terminer, je vais vous parler d'une vidéo, pas du tout, d'une bande dessinée qui s'appelle La fille dans l'écran de Manon Devaux et de Lou Luby. Donc Lou Luby, j'avais déjà lu 1 ou 2 romans de elle qui s'appelle Goupil ou Face, voilà, que j'avais beaucoup aimé. Et donc, voilà, là, je l'ai découvert avec La fille dans l'écran. Et c'était une bande dessinée qui est vraiment très agréable. Donc, vous avez le côté... donc, en fait, c'est l'histoire, on va commencer par là, de Colline, donc, qui est dans le côté noir, qui vit en France, et de Marley, qui, elle, vit au Québec, enfin à Montréal. Et donc, vous avez, en fait, une page de Colline, Marley, vous voyez, c'est vraiment noir aux couleurs. Et en fait, Colline est dessinatrice, et elle cherche à illustrer un album jeunesse. Et elle tombe sur des photos de Marley sur Internet. Elle va donc la contacter pour lui demander, si elle lui donne son accord, pour utiliser ces photos pour les dessiner, pour faire son album jeunesse. Marley va accepter et de là, il va y avoir carrément un lien qui va se créer entre elles deux. Et toutes les deux vont être confrontées à pas mal de choses, à tout un questionnement sur leur vie, sur leur couple, enfin... Il n'y a que Marley qui est en couple. Et voilà, j'ai trouvé que c'était très bien fait. C'était une belle histoire d'amitié qui nous laisse pas, indifférentes. Voilà, vous voyez la photo, vous imaginez bien ce qui va se passer. Mais ça se fait tout en douceur. En fait, on s'y attend à cause de la photo. Mais sans ça, je m'y serais clairement pas attendue. Et j'ai trouvé que c'était doux, bien mis en place. Et vraiment, voilà, c'est posé, c'était sympa. Et c'est une BD qui vaut le coup d'être lue. Elle fait quand même 190 pages. Donc, il y a de quoi lire, en fait. Le prix, à l'époque, était 18 €, mais ça date d'il y a longtemps. Moi, je l'ai pris à la bibliothèque. Donc, maintenant, il faut savoir que tout est beaucoup plus cher. Mais bon, après, vous pouvez la trouver, je pense, à la bibliothèque. Je viens de voir qu'il y a un avis, en fait, là, de la bibliothécaire. Je ne le savais pas, je n'avais pas fait attention. Donc je vais vous le lire, comme ça vous aurez 2 avis. 2 autrices s'associent pour écrire cette BD. Sur la page de gauche, vous suivrez le point de vue de Colline et sur la page de droite, celui de Marley. C'est ce que je vous ai dit, pour l'instant je suis bonne. Une rencontre racontée de 2 points de vue, des sentiments amoureux naissants montrés dans l'intimité de 2 protagonistes, jusqu'au point culminant dans la rencontre des 2 femmes où les illustrations se mélangent à merveille. Cette BD m'a émue, je la relis avec plaisir. Donc voilà, elle a tout dit en fait, en quelques mots. Et voilà, j'espère vous avoir donné envie de lire également cette BD. Donc voilà pour cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez lu ou si vous avez envie de lire un de ces livres. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la commenter, à la liker. Bref, à faire en sorte que cette vidéo vive et que ma chaîne revive également. Parce que le fait de l'avoir laissé à l'abandon pas mal de temps, et bien clairement... je stagne et voilà. Bon, ça me rend triste parce que j'aimerais partager avec le monde entier la lecture, même si je sais que ça n'arrivera jamais. Mais je suis très contente parce que je sais que j'ai des abonnés fidèles et ça, par contre, je veux l'échanger contre rien au monde. Donc, merci à vous. Et voilà, je vous dis à très vite. Ciao!